Bonjour à tous, donc c'est Loser Killer encore qui vous parle donc pour la suite de ma 400e vidéo consacrée un peu à mes 22 ans de vie commune avec les jeux de construction. Donc la première partie était consacrée avant tout un peu au tout début, puis au tout début de Bionic jusqu'à 2004 où je vous avais dit qu'au final j'ai commencé, vous avez pu le voir depuis de 2001 à 2004 en fait, mon intérêt pour les Bionic a été décroissant, même si j'ai continué ici là à faire des mock systems, et donc globalement on est arrivé à un point où il n'y avait plus rien du tout, jusqu'en 2005. Donc en 2005, j'ai encore déménagé, et donc je me souviens de cette scène-là, j'étais dans ma chambre, les volets, il faisait beau dehors, un beau soleil, j'avais les volets qui étaient fermés, donc faut vous imaginer un peu la pièce un peu sombre, tout ça, et il y avait plein de cartons dans ma chambre, donc qui venaient du déménagement, et donc j'en ai ouvert un au hasard, je crois, et là je suis tombé sur mes bioniques qui de toute façon, depuis 2 ans ou un an, prenaient la poussière sur une de mes stagiaires qui était derrière mon bureau. Ouais, parce que dans mon ancienne chambre, j'avais une étagère blanche en fait, qui était directement derrière mon bureau, en fait, qui était dos à moi, dans laquelle il y avait mes bioniques, voilà, tout bêtement, et mes vêtements si tu la bêtise. Enfin bref. Et donc là, ils étaient dans un carton plein de poussière, et donc j'ai regardé les bioniques, et je me suis rappelé avec de bons souvenirs que j'avais vécu avec eux. Enfin voilà, ça fait pas non plus une éternité que je les avais pas vus, mais voilà, bref, les bioniques. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça devient, ça un peu. Donc je sais plus trop si c'est de l'après-midi même ou quelques jours après, je suis allé à un King jouer avec ma mère pour voir un peu ce qui se faisait en bionique, vu qu'en plus, vu que déménagement oblige, d'internet à l'époque, voilà, tout bêtement. Donc je suis arrivé dans le magasin, la première chose que j'ai vue c'était une Visorac, donc les nouveaux 7 canisters 2005. Je dois vous avouer qu'à l'époque j'étais un peu genre pas impressionné du tout quand j'ai vu ça en premier, je me suis dit que Lego c'était vraiment pas foulé, parce que bon, un design d'araignée franchement, il les ressort tous les ans quoi, j'ai envie de dire. Et donc voilà, donc je me suis dit bon bah je vais prendre la Visorac, qui était une Visorac noire d'ailleurs. Il faut noter aussi que j'aime beaucoup toutes les Visorac globalement, j'aime vraiment bien leur schéma de couleur et tout. Peut-être pas les meilleurs canisters jamais sortis, mais j'aime beaucoup leur schéma de couleur originaux et leur forme globale. Donc si je devais en choisir que j'aime bien, je vous avoue que la noire et la verte ou la rouge rendent bien. Même la bleue, j'aime bien le bleu clair utilisé. Même la blanche, j'aime bien le bleu matin. C'est un peu dur, franchement. Il n'y a pas de gros préférés, mais un peu comme les Tolda, je tiens à dire, une chose de comparaison. Je les aime toutes en fait. Je trouve elles ont vraiment toutes des bons schémas de couleurs qui font qu'elles sont toutes agréables à l'œil. Voilà, sûrement. Enfin, j'ai pris ça. J'ai aussi pris, si je dis pas de bêtises, un Vaki marron. Ouais, alors Kim Aaron, il devait plus rester que ça, je crois, mon King jouait. Et enfin, je suis tombé sur un truc qui m'a scotché, en fait, qui m'a crié, qui m'a crié, en fait, mais achète-moi, mec, achète-moi. Et ce site-là, eh bien, c'est tout bêtement, Toalican et Canalo, car ça, il faut vous imaginer que ça, c'est l'image que vous avez sur la boîte. Donc, j'ai la boîte, mais il fallait que je la retrouve, donc je l'ai pas fait. Ça, c'est l'image que vous avez sur la boîte, qui est un peu plus grosse. Et ça, franchement, mais ça vous crie, mais achète-moi! Franchement, mais j'étais waouh quoi. Je dois vous avouer que c'est sûrement un des seuls sets, avec Tolda peut-être, qui m'a fait cet effet de waouh, ce set il me le faut quoi. Alors pourtant, sans l'analyser ni rien, juste l'image rend bien. Et ça, franchement, pour une fois qu'une image de set Lego est franchement incroyable en termes de visuel, voilà, je vais pas me plaindre quoi. Donc ce qui fait que je suis ressorti du magasin avec mon euh, Lican plus Canalo, Visorac noir et Vaki marron. Parce qu'il faut noter qu'à l'époque, j'avais rien eu pour mon anniversaire, et donc en fait, je pouvais jouer avec ma mère sur le fait de genre, ouais, mais c'est pour l'anniversaire que j'ai pas eu, voilà, on va dire que c'est pour ça, même si j'ai utilisé cette espèce d'excuse d'anniversaire manquée pendant environ 4 mois, mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai pu me payer cela, et donc je suis rentré chez moi, et donc bah voilà. Après, niveau 7, Toalican et Canalo, au final, je vous avoue que Toalican, c'est un peu une grosse blague, putain, je l'ai là d'ailleurs. Juste le temps de déplacer tout ça. Toalican, c'est un peu une grosse blague parce que sérieusement, ses armes sont énormes et comme j'ai dit, j'aime pas les métrus pour une bonne raison, c'est le fait que leurs deux bras sont dépendants l'un de l'autre au niveau du mécanisme. Et je déteste ça. Autant les toits Holda c'était bien car ils étaient pas tous comme ça. Puis les toits Nuva c'était encore mieux car on pouvait choisir ce qu'on voulait faire, qui fait des pièces en plus. Franchement, ça c'est une très bonne initiative, c'est dommage qu'ils refassent plus ce genre de trucs. Franchement, donner le choix aux consommateurs, c'est je pense la meilleure chose qu'une entreprise puisse faire. Et Lego a été franchement bon avec leur toit Nuva et le fait d'inclure plusieurs pièces ensemble, quoi. Donc voilà, bon, bref. En tout cas,
excusez-moi. Donc oui, en tout cas, ce que je disais, c'est que c'est dans le bon. Donc voilà, donc personnellement, pour moi, Lycan, il est pas extraordinaire. Les armes sont trop grosses, quand tu le bouges comme ça, il a l'air ridicule. Hein, franchement, Lycan, non, quoi, voilà, quoi. Il a une bonne tête, mais ça reste quand même un peu Vakama en plus grand, avec des pièces dorées et des armes beaucoup trop grosses pour lui, quoi, qu'il peut pas vraiment manier à la perfection. Normalement, le surf, c'est une bonne idée et tout, mais voilà. Pas trop mal, une bonne... C'est vrai que au final, c'est une espèce de Tahu, quoi, si tu peux dire ça comme ça. Il y a un peu le même style héroïque, avec son espèce de surf et tout sur la lave, tout ça, avec son canoë qui est un canoë haut, voilà, étrangement. D'ailleurs, je peux vous faire un chouette combo, regardez, hop là, voilà. Ceux qui connaissent la storyline Bunny ont compris ce dont je voulais parler, je pense. Ils m'ont coup de tour à Gavakama et le cercle est fermé. En tout cas, voilà, quoi. Donc au final, Kianalo est tous très bien en final en 7, hein, surtout Kianalo qui est très cool. Lycan, bon, vous pouvez l'avoir pour... déjà, si vous aimez le forum d'Unique Legend, si vous faut Lycan, hein, c'est obligé. Et puis sinon, voilà quoi. Mais bon. Sinon, j'ai beaucoup aimé au final, comme je dis, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien le visuel comme ça à l'époque, j'ai pas non plus accroché plus que ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai le Vaki marron était réglo, je trouvais. Je trouvais que ça faisait une bonne unité de base en fait. Pour moi, le Vaki blanc était un peu le commandant et les Vaki marrons étaient un peu plus les troupes de base, même si bien sûr par la suite j'ai appris que c'était tout plus ou moins des unités de masse, quoi. Enfin, pas plus ou moins, c'est toutes des unités de masse. Voilà, donc ça c'était 2005, ça c'était le début. Ça c'était le premier. Il y a eu 3 gros achats en fait. Ok. Il y a eu 3 gros achats en 2005. Il y a eu ce premier là qui était vraiment le premier achat qui m'a remis dedans. Le second achat c'était un jeu en casino, j'étais avec un de mes potes, donc qui était un des 2 jumeaux que j'ai mentionné dans la première vidéo, qui est vraiment mon meilleur pote. Donc on était comme ça, j'ai un casino, et donc j'étais parti pour me l'acheter d'autres, je sais pas trop pourquoi. Et donc déjà, j'étais parti pour m'acheter Kreka, parce que j'avais vu l'image sur mes sets, et je le voulais, je trouvais très cool. Donc Kreka, j'étais parti pour m'acheter Kreka, et au final, très bon souvenir, c'est que mon pote a regardé en l'air, ou moi je sais plus trop quoi, et j'ai vu j'ai vu les toits Aga en fait qui étaient pas mis en rayon, qui étaient juste mis vraiment tout en haut du rayon, qui étaient genre prêts à être mis en rayon. Et donc je les ai vus et donc moi je me souviens que les toits Aga, je les avais vus genre un jour ou 2 jours avant sur un site internet parce que je sais plus trop comment j'ai fait, mais bon j'ai réussi à choper une connexion internet, peut-être chez mon pote quoi, voilà. Et donc j'ai pu voir vite fait le site. Et donc c'est vrai que je m'étais pris un peu plein les yeux quoi, les Titans 2005, un genre de show et tout. C'était un peu waouh, c'était un peu plein ma tronche quoi. En fait je pense que ça va être l'été 2005 hein, si je dis pas de bêtises. Ça devait être l'été 2005 le déménagement. Et donc c'est pour ça qu'effectivement sur le site internet il y avait déjà les toits Ordica et les titans qui étaient montrés dessus en fait. Ça doit être pour ça je pense. En tout cas voilà quoi. Donc j'ai vu les toits Aga et j'étais assez wow quoi. J'étais assez voilà. Euh... Excusez-moi. Je reprends un peu mes esprits. Donc voilà les toits Aga et donc ça j'ai un peu fait mon petit délire là, oula, oh là là, manque de sommeil, le laser killer. Donc j'ai fait mon petit délire, et donc j'ai pris les 2 toits Aga, en plus du Vaki noir, qui est à la classe tout bêtement, parce qu'il est noir, logique voilà, Vaki de terre. Et donc ce qui fait que je suis sorti du jeu en casino, même si ma mère avait l'air un peu, mouais, mon grand, tu t'abuses un peu là, avec donc mon Kreka, le Kreka, les 2 toits Aga, et le Vaki noir. Voilà, ça c'est le second achat, un jeu en casino d'ailleurs, de ma région. Et je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé Kreka, parce que pour moi à l'époque il avait vraiment l'air d'un prédateur, puis ensuite il y a eu la terrible vérité du film, où je me suis rendu compte qu'au final, non, pas du tout. C'était juste un gros débile, voilà. Et donc là, forcément, Kreka a l'air beaucoup moins cool, ainsi de suite. Donc bref. Kreka très cool, Valkyrie aussi assez sympathique, et bien sûr les 2 Toak. Mais là, les 2 Toak c'est vraiment une grosse surprise, parce que je m'attendais pas du tout à les voir, en plus, ils s'étaient pas encore mis en rayon, donc franchement c'était trop la classe. Et j'aime beaucoup les toits Aga d'ailleurs, même plus que ça, je trouve qu'ils ont la classe, et je trouve que contrairement aux toits Metru plus Lycan, ils ont un bras qui est articulé et l'autre qui est indépendant de l'autre en fait tout bêtement. Donc ce qui fait que, d'ailleurs je sais pas si avant j'ai dit indépendant ou dépendant, mais je veux dire qu'effectivement les Metru ont des bras dépendants l'un de l'autre, hein, voilà. Et donc la Aga j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup la Aga, d'ailleurs je vais vous dire tout de suite. Je vais vous sortir les 2. Parce que j'ai un peu refait, mais j'ai démonté, oula, faut que je me calme moi. Je prends les pilules. Ok, bien sûr, comme. Oh,
Je déteste les stagiaires avec les bioniques car à chaque fois il y a tout qui s'entretouche, qui s'entrechoque, et ce qui fait que quand vous en enlevez un, il y a tout qui tombe en suivant le mouvement et c'est horrible. Bref. Ironie qui n'avait pas dépoussiéré, c'est la classe. Tiens, bah. Tiens, oh, bah, je la jouer classe. Attends, c'est donc. Même si bon là il a un peu l'air. Hein. Ça serait intéressant, mais c'est encore mieux quand tu peux poser l'arme à terre. Quoi, voilà, donc ça c'est Ironie. Donc j'ai pécho Nori. Déjà j'ai viré Ali Marine parce qu'effectivement j'ai moqué avec un de ses pieds, donc elle tient sur un seul pied et ce n'est pas. Je ne vous conseille pas de faire ça. Donc ça c'est le second achat que j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement la classe. Puis les Toaga, quoi. Franchement les Toaga c'est ma préférée de la génération 2004-2005. Voilà, c'est dit. J'aime beaucoup les Ordica aussi, mais bon, franchement. Si je dois en garder un avec des bases, si je dois en garder avec des bases Métrus, ce sera les Aga, quoi. Juste les Aga, quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, quoi. Voilà, donc l'Aga. Et donc ensuite, je suis allé chez mon père. Est-ce que j'ai acheté des choses chez mon père? Je sais plus trop. Il me semble que oui, donc comme je dis, j'ai vu la Motorrad, j'ai vu Macu et Ali en Motorrad que je me suis payé. Après, pour elle, je ne sais plus trop. Je sais plus si c'était à ce moment-là ou pas, mais je me souviens qu'un Carrefour, j'avais vu en 2005 des Nurama qui étaient mis en rayon. Bon, par contre, il n'y avait pas de prix et quand je suis allé à l'accueil, ils ne trouvaient pas de prix. Mais voilà, des Nurama en rayon, encore neuf en boîte et tout, en 2005. Voilà. Là, franchement, j'étais assez wow, quoi, quand j'ai vu ça. C'est assez surprenant, voilà. Bon, je ne sais pas combien coûterait, mais voilà. Il y avait genre 4-5 boîtes que j'ai trouvées en fond de réserve ou je sais pas trop quoi, mais voilà, quoi. Donc les nouveaux Armas, ça m'a assez, bien sûr qu'à l'époque, dans Carrefour et tout, voilà. Pour le reste, je sais pas trop si je me suis payé autre chose ou pas. Ah si, je me suis payé aussi mon premier Toa Ordica, qui était Toa Ordica de feu, Toa Wakama, et Toa Metru-no-Kama, qui forcément faisait pas le figure à côté de la version Ordica, parce que déjà de base j'aimais pas les Metru, mais alors forcément si en plus tu compares avec un Ordica tout neuf à côté, voilà quoi. Les Metru j'aime beaucoup, j'aime tous plus ou moins bien, mais j'ai majoritairement, non, j'aime bien Wakama, j'aime bien Nuju, j'aime beaucoup Nokama, et j'aime pas mal aussi Oniwa, voilà. Et les ragas, je sais pas si je m'en suis pêché aussi, mais j'aime beaucoup les ragas aussi. Et j'ai pas vraiment de grosses préférences. J'aime pas mal Gaki qui est bleu aussi, qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Et le blanc peut-être Kualus, je crois, si c'est pas de bêtises. Voilà. Voilà. Et ensuite, je me suis retrouvé chez ma mère donc en août. Et donc là, il y a eu mon plus gros achat de bionique, tout ce que vous voulez, de tous les temps en fait, car on avait un peu d'argent, c'est comme ça. Bon, je n'avais pas forcément proposé de faire un truc très intelligent, mais voilà. Et donc j'ai décidé qu'il fallait que je finisse ces années 2004 et 2005 d'un seul coup. Et donc on avait un Toys R Us, donc grosso modo je me suis pris un peu tout ce qui me manquait, quoi. J'ai dû me prendre quoi? J'ai dû me prendre mes trucs qui me manquaient, donc peut-être un ou deux métreux, j'ai dû me prendre les vaquets qui me manquaient, peut-être 3 si je dis pas de bêtises. Je me suis pris Ordica qui me manquait, 5, les Visorx qui manquaient, 5. J'ai dû me prendre du Merator, donc le gros site qui contient les 3 titans de 2004. Et enfin, je me suis pris les ragas. Je me souviens qu'il en manquait un à Toys R Us. Donc on allait au champ à côté ensuite, où j'ai pu me choper le dernier raga qui manquait, peut-être le noir si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus trop. Mais voilà, si vous comptabilisez bien tout ça, ça fait beaucoup de sets. Et je me suis pris ça en un seul coup, voilà. Il faut se souvenir en 2005 que j'avais découvert les playsets. Lors de cette sortie-là, j'ai découvert les playsets et je trouvais ça un peu ridicule à l'époque, je vous avoue. Franchement, j'avais vu un peu la tronche, je trouve que je me suis dit un peu, ouais, ok, quoi. Voilà, quoi. Il y a le téléphone qui sonne d'ailleurs, c'est un peu énervant, ça. Enfin, bref. Excusez-moi. Donc, ouais, les playsets que je trouvais franchement pas génial, voilà. Et donc, forcément, cette espèce d'énorme sortie achat, ça c'est incroyable. Après, pour reste, il faudra attendre 2005, enfin, l'été de décembre 2005 pour que je me paye à Noël, enfin, pour que je me paye, non, pas vraiment me paye, mais c'est pas grave. 3 playsets, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Battle of Petru Nuit, Bizarre Gate, excusez Toys R Us, et la Tower of Toa, ainsi que le pack de 3 Titans 2005, dans Voporak, voilà, tout bêtement. Voilà, donc beaucoup de sets et tout, j'avais appelé des potes l'après-midi et tout.
J'avais monté ça sur 2 jours, si je dis pas de bêtises, j'ai monté sur 2 jours et tout, et on avait, voilà. Bon. Pas grand chose à dire, vu que mes potes, ils étaient pas trop en Bionic à l'époque, donc ils avaient dû acheter, on avait dû juste jouer à la console, en fait, l'après-midi. Et où j'en étais là, chez moi. Ouais, donc j'ai dû monter sur 2 jours. En fait, le problème, en fait, c'était d'acheter beaucoup de sets en même temps, c'est qu'au final, on apprécie moins les sets individuellement. Donc au final, bah, je les ai montés, je les ai mis sur une étagère. Au final, c'est vrai qu'effectivement, j'ai vraiment redécouvert ces sets que quand je les ai pris en photo ou par la suite quand j'ai dû les remonter. Voilà. Et je viens de me souvenir en fait que j'ai dû me payer le rouge aussi de Visorak en juillet parce qu'effectivement je me souviens que j'avais donc acheté le noir en début et en fait j'avais fait le combo avec le souvenez-vous à l'époque avec les Visorak on peut faire des combos de deux ensemble et donc je me souviens qu'avec mon pote donc qui était avec moi j'avais monté le combo du Visorak noir et rouge ensemble et je me souviens que c'était de la grosse daube hein. Le Gap Defender c'est franchement une espèce de grosse honte hein, si je peux me permettre voilà et je me souviens qu'après j'avais pu monter un combo avec 3 Visorak, le combo avec le vert, orange et noir, je sais plus trop, enfin bref, un espèce de combo, un espèce de gros biped, qui est quand même beaucoup plus cool là, cette fois-ci, il faut le noter, voilà. Et donc, bah, ça c'était un peu donc les 3 gros achats, hein, donc l'achat un peu de la renaissance au King jouet, l'achat un peu fou avec la Haga, la découverte avec la Haga au jeu casino, et enfin l'espèce d'achat totalement faux à Toys R Us, voilà, par la suite en août. Ça, c'était les gros achats. Et par la suite, il faut savoir que niveau Bionic, bah, je continuerai à acheter en magasin, mais j'achèterai aussi sur eBay. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir beaucoup de vieux sets, comme par exemple les Mère Borok, le Boxer, les Borokva, comme j'ai précisé par la suite. Bah, par exemple, une Macu Mactoran en neuf encore, en scellé, même si avant je me payé un pack pour l'avoir. Enfin voilà quoi, je sais pas la chose sur eBay ensuite en 2006. Mais avant 2006, il faut bien sûr parler de moi dans la communauté, enfin moi encore, excusez-moi, dans la communauté Bionic car effectivement, à l'époque, j'ai décidé de me réintéresser à la communauté Bionic, tout bêtement, voilà. Et la première chose que j'ai faite étrangement, c'est que comme à l'époque je traînais sur les forums de judo.com, et bien si je suis allé sur le, 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 le forum Bionic de jeux.com. Enfin, il y avait 2 forums, vu qu'il y avait 2 jeux notés par jeux.com. Il y avait le forum consacré au jeu Bionic sorti en 2003, donc avec l'étoile Nuva, hein, tiré du film. Et il y avait aussi le jeu GBA, si je dis pas de bêtises, euh, 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 Web of Shadow, si je dis pas de bêtises, tiré un peu plus de 2005, une espèce de RPG assez marrant, enfin bref, voilà quoi. Donc il y avait 2 forums uniques, et donc sur un des forums, j'avais vu un pote qui s'appelait Dao, voilà, qui cherchait quelqu'un pour faire un site, voilà. Qui cherchait de faire un site, et donc, bah, le message était... Donc, moi, faire un site Bionic, ça m'intéressait pas mal, quoi. Je voulais toujours faire un site depuis que j'avais un ordinateur, en fait, presque, hein, voilà. Et donc, j'ai essayé de le contacter j'ai mis un message sur le forum, et avec de la chance, il me semble qu'il m'a répondu, en plus, c'est ça le pire, il m'a répondu. Alors que ça faisait assez longtemps qu'il avait pris son message. Et donc ça c'était mon tout premier contact avec MSN car effectivement avant j'avais pas MSN car avec mon pote je boycottais un peu MSN donc on avait décidé de se créer notre propre forum en fait pour parler de choses et d'autres au final donc on avait créé un forum ActiveFrank pour nous et donc là il me fallait une adresse MSN donc j'ai demandé là aussi je voulais pas en faire une je sais pas trop pourquoi enfin, bref j'ai demandé une adresse MSN à un de mes potes voilà donc qui était un des potes un des 2 jumeaux d'ailleurs voilà qui m'a filé donc son adresse MSN voilà et donc la première adresse que j'ai entrée là-dessus c'était euh, j'ai supprimé les vieilles, bien évidemment, et j'ai entré celle de DAO, voilà, avec laquelle on a commencé à parler du site. Et donc au début, il faut dire que, comme je dis, moi, mes références en site Bionic à l'époque, c'était Mask of Destiny, et puis pour un site Busy Power, et puis enfin le site bionic.com, quoi, voilà, tout bêtement. Il y avait aussi Biosector qui commençait à naître, aussi j'ai pas de bêtises, enfin, qui commençait à naître. Il y avait Biosector aussi à l'époque où c'était encore qu'un site et pas un wiki qu'on connaît aujourd'hui, hein, bien sûr, la plus grosse référence mondiale de, d'histoire bionique, hein, tout bêtement, voilà. Donc ça c'était mes références, donc on voulait faire le site et tout, donc j'ai commencé à plancher sur le design, mais par la suite c'est vrai qu'effectivement DAO a un peu, bah,
il était là au début, il a fait quelques trucs qui vraiment mettaient sur les fesses quand on voulait faire des intros en flash pour différents personnages, pour différentes années et tout. Franchement, voilà, on voulait vraiment faire un truc bien. Et c'est vrai qu'effectivement, une soirée, je me souviens, j'ai découvert en fait tous les skyblogs bioniques qui existaient. Et c'est vrai, j'ai un peu perdu espoir parce que je me suis dit au final, ce qu'on veut faire, nous, ça n'a rien. Il y avait aussi d'autres sites de fans à l'époque, des petits, j'ai plus le nom exact, mais il y en avait un avec un fond vert et des petits carrés, si je dis pas de bêtises, qui me marquent assez. Enfin bref, voilà, donc j'ai vu qu'il y avait tous ces skyblogs bioniques à l'époque, et ça, je me suis dit un peu au final, au final, nous, ce qu'on veut faire, ça a déjà été fait par des tonnes de mecs, quoi, voilà. Donc ça, j'étais un peu désespéré, mais Dao m'a dit, ouais, nous, ce qu'on veut faire, c'est un vrai site internet, tout. Et ça, effectivement, à l'époque aussi, les blogs, souvent, se contentaient de faire un article par personnage, ce qui fait qu'on avait l'image officielle du set, et à côté, la description officielle du set, et puis basta, quoi. T'avais ton article. C'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas trop l'idée que j'en avais du site, quoi, tout bêtement, voilà. Euh, ouais. Et donc le site, donc voilà, donc c'était un peu à ce niveau-là. Donc j'ai découvert pas mal de blogs comme ça, dont le fameux Poitou Skyblog, ça j'y reviendrai par la suite. Et donc il y avait ici, donc voilà, DAO, le site internet, c'est vraiment ma première entrée dans la scène francophone, dans la communauté francophone bionicle. Voilà. Ensuite, fin de l'année, il y a eu les premiers leaks des Pirakas. C'est la première fois que je voyais des leaks bioniques, si je dis pas de bêtises. Moi, j'avais vu aussi par exemple, des prototypes de 7 2003 auparavant, mais c'est la première fois que je vivais en direct la sortie des leaks et tout, bioniques. Et donc, c'est vrai que c'était assez étrange à l'époque, car les leaks, c'est genre des images en résolution assez basse. Et je me souviens qu'on avait l'espèce de bannière blanche avec les rayures noires, et souvent l'espèce de gros fond noir. Tout paraissait bizarre, en fait, tout paraissait un peu étrange. Les Matoran, les Pirakas, surtout avec leurs casques, leur espèce d'armes qu'on voyait mal. Même les Titans, Axon avait l'air bizarre, cette espèce de teinte un peu blanche et rouge. Enfin, tout était étrange 2006, je vous avoue. Et c'est vrai que j'étais assez, je m'attendais, je savais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas j'étais assez surpris, voilà. Et c'est là où là, je peux faire un petit relais avec le skyblock de Poitou. Donc ça, c'était le skyblock de Golden Vest, en fait, tout bêtement, qui est un des skyblogs les plus connus à l'époque. Je sais pas trop, je ne connais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, je me souviens qu'effectivement, Golden voulait arrêter les Bionic quand il a vu les leaks 2006. Il s'est dit, ouais, Bionic c'est trop différent, blablabla. Moi, je veux arrêter. Et donc là, je lui ai écrit un petit pavé pour dire que je suivais son blog depuis un certain moment, qu'il fallait pas arrêter, que ça s'arrangerait et tout, voilà, fallait voir les sets en forme et tout. Et puis ensuite, il m'a répondu avec un mail, et de ça est né, ma plus grande et longue amitié sur Internet avec un mec via deux ordinateurs, quoi, du virtuel, quoi. Et donc voilà, Golden Veil, c'est comme ça qu'est notre amitié. Et donc c'est vrai que voilà, je lui ai dit, euh, viens me voir, tu verras. On veut créer un site avec un pote à moi, et donc de ça il m'a filé son adresse MSN, et il m'a aussi parlé il était aussi, Golden Vest, excuse-moi, est aussi plus ancré dans la communauté que moi à l'époque, hein, il connaissait plus de gens. Moi j'étais avec Dao, et puis c'était un peu tout, quoi. Et encore voilà, Dao lui-même ne connaissait pas vraiment les autres fans, quoi. Les fans de Bionic, mais ça s'arrête là, quoi. Euh, et donc 2006, donc oui, donc voilà, donc ensuite le Golden m'a fait découvrir, m'a fait rencontrer par exemple son pote Sub 733 qui est aussi un de mes potes toujours aujourd'hui, voilà. Et donc, ça fait qu'on avait une équipe un peu plus grosse pour le site. Je voulais leur montrer ma collection, tout ça. Ensuite, voilà, ils étaient aussi avec moi dans le site. Par la suite, j'ai un peu plus traîné sur le forum jeuxvideo.com de Bionic, car effectivement, Golden Vest est aussi dessus. Ils étaient autonomés administrateurs ou modérateurs, je crois, même si bon, ça avait pas beaucoup de trucs. 2006, c'était aussi donc 2005, c'était les premières disputes. Je me souviens avec Astros, qui était un Québécois, je me souviens de Golden Vest. On pouvait pas trop le caser, enfin voilà, c'était le début un peu, bon moi j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Je veux dire, je trouvais ça vraiment la classe de parler à d'autres mecs via ordinateur, de partager sa passion et tout via internet. Franchement, j'étais à fond dedans, quoi. Et donc 2006 arrive, on était toujours sur le forum Bionic, il y avait ah, 2006 d'ailleurs, tiens, janvier, la sortie des Volatoran. Alors comment j'ai découvert les Volatoran dans le magasin? Et bien tout bêtement, je me souviens, mes parents sont venus me chercher à la fin de l'école, j'étais au lycée maintenant, et on est parti directement en voiture
à la Part-Dieu, qui est un grand centre commercial à Lyon, tout bêtement. Et là-bas, en fait, bah, j'ai vu pour la première fois l'essai de 2006, Lego sorti, et donc j'ai décidé de me prendre à l'époque, il y avait les Matoran qui sortaient en janvier, et les Salkinster qui sortaient en mars. Voilà. Ce qui fait qu'à l'époque, il y avait juste les Volatoran et tout. Donc j'ai chopé, si j'ai pas de bêtises, à Balta, Piruk et Velika, ou Garan, je sais plus trop, enfin Velika, voilà. J'ai chopé ces trois-là, et j'ai aussi chopé un Lego System, c'était Exoforce. Et, ouais. Donc Exoforce, le nouveau thème d'action Lego System de Lego, tout bêtement. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai chopé ça, sérieusement, car à l'époque, j'étais pas spécialement fan de mecha. J'avais lu quelques mangas et tout, mais je veux dire, le style de Exoforce n'est plus du manga occidentalisé qu'autre chose, quoi. Mais au final, je me suis laissé tenter, donc j'ai pris le Sentry, voilà, en plus des trois Matoran, parce que je me disais c'est le mieux par rapport à Uplink, donc au final, je sais pas, j'ai pas forcément raison, donc le Uplink, l'autre petit modèle est aussi très bien. D'ailleurs, j'ai fait la même erreur en 2007 quand j'ai chopé j'ai plus le nom enfin j'ai chopé le petit mecha aussi robot en 2008, en 2007 excusez-moi, alors qu'au final le Get Defender de Ryo est aussi bien, voire même mieux, voilà quoi. Enfin bref. Donc le Sentry, donc j'ai chopé tout ça, et je me souviens, je suis rentré, j'ai fait mes devoirs, et ensuite, ben, voilà, tu fais tes devoirs, te débarrasser, et j'avais la soirée pour moi, j'ai construit tranquillement mes petits mes Matoran, mes Voyatoran, puis le Sentry, puis voilà, c'était une bonne soirée, je trouve, c'était une bonne... j'ai bien aimé ce genre de truc, être directement passé du lycée au magasin, trouver des trucs, les acheter, les construire dans la foulée. Franchement, c'était une bonne soirée. C'était une soirée assez agréable, que je me souviens encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est que ça m'a marqué un minimum, quoi. Voilà. Donc en même temps, on continuait sur le forum jeux.com et puis on a lancé le premier concours de mock. Il fallait construire deux guerriers en fait, qui se battaient l'un contre l'autre, enfin deux mocks qui se battaient l'un contre l'autre. Voilà. Et par la même occasion, on avait aussi des discussions par rapport à un vrai forum rien que pour nous. Et donc, ça nous entraîne à la soirée du 25 au 26 mars. Donc moi, le 25 au 26 mars, j'étais parti à l'anniversaire d'un copain. Donc on dormait sur place, tout bêtement. Et d'ailleurs, il faut noter que le 26 mars aussi, c'était la fin, enfin le 25, je sais plus trop, déjà c'était un week-end, donc le samedi ou dimanche, et le lendemain, c'est la fin du concours, donc de ce concours de mode dont j'ai parlé précédemment, voilà. Et donc ça fait que moi, je suis... Alors, je me demande si on a dormi, quoi. Je me souviens que, ouais, on a dû dormir, mais pas trop longtemps. Je me souviens que le matin, il n'y avait rien à manger, si ce n'est une espèce de pizza froide, et qu'en plus, il n'y avait pas de couteau pour la couper, donc mon pote décide de la couper à la main, c'était assez genre, voilà, quoi. On l'avait tous dormi dans un gymnase à côté, en fait, si vous voulez, parce qu'il avait loué une salle des fêtes et le gymnase qui est à côté. Et c'est vrai, c'était un peu un réveil un peu douloureux, quoi, coup de pizza froide, fin de matinée, quoi. Donc, j'étais venu avec mon meilleur pote et tout à l'anniversaire, son père est venu nous chercher, et je suis rentré chez moi. J'avais pas fini ma participation au concours, d'ailleurs, en fait, j'avais fait un des deux mocks qui s'appelait d'ailleurs Epson à l'époque, enfin Epson. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma galerie chef Loser Killer, putain, mock, je crois. Voilà, donc j'ai fait Epsilon, mais j'ai pas fini le second personnage qui était censé être en fait un espèce de gros monstre de lave. J'ai déjà fait les mains à base de doigts de Borok, quoi. Enfin, j'ai fait les bras de Borok, j'ai fait en tant que doigt, donc vous imaginez un peu la tronche du truc. Donc deux titans qui sont censés affronter. Enfin bref, je rentre chez moi, je me le PC, mon bloc n'est pas prêt, et là je me rends compte que bien le forum, dont on avait parlé précédemment, est né. Golden Vest ainsi que d'autres personnes comme Astros, Arcanin Exe, 20 Nuit, voilà, sur 533. Ça, c'est vraiment la première, genre Joris Lucan aussi, je la bêtise. Ça, c'est vraiment la première communauté de fans de Bionic Legends et aussi qui était liée au blog et au forum Bionic Legends, voilà. Au forum Bionic sur le dos.com, voilà. Et donc, je rentre et c'est vrai que voilà, c'était un peu une surprise et tout, fin du concours, et nouveau forum. En plus, je leur avais dit, faites pas ça sur forum actif, je mets pas les trucs qui étaient à la mode à l'époque, et au final, ils ont fait ça sur forum pro, mais c'était pareil, en fait, c'est exactement la même chose. Donc j'étais un peu genre, ouais, mais bon, c'est pas trop grave, au final, ça marche, et ça a très bien marché toutes les années, voilà. Et donc, bah, Bionic Legends, le forum était né, et donc c'est vrai qu'effectivement, en devanture du forum, il y avait écrit, alors, Bionic Legends, le forum du site qui devrait sortir prochainement, White and Sea, qui était l'expression à la mode de Golden Vest à l'époque, voilà. Euh, et donc le concours était fini, je peux participer. Je suis aussi à noter qu'on avait oublié une participation qui était assez importante à l'époque. J'étais un peu deck quand le mec est venu se plaindre après, genre ouais, mais de la triche quoi. Je me souviens plus d'ailleurs qui avait gagné le concours.
Parce qu'effectivement, le concours était avant tout fait entre les blogs et entre le forum Bionic, donc je sais plus trop, voilà. Enfin, le forum Bionic du jeu.com. Et donc, voilà, Bionic Legends était lancé. Et c'est beau. C'est beau. Donc, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bon, bah, j'ai ensuite en mars 2006, même occasion, j'ai eu les Piraka, voilà. Donc j'ai vu les Piraka Toys R Us, je me souviens, je les ai vus en tête de gondole, j'ai couru bras en l'air, tel un geste victorieux, et j'avais chopé Akan et Zaktan, c'est ça, donc le rouge et le vert, et j'avais aussi réussi à choper une boîte de Balsamor aussi. Voilà, l'avant-dernier pack de collectibles avant les Squid de verre sortis en 2007. Et donc voilà, personnellement, j'ai pas de gros souvenirs de construction à l'époque 2006. Je veux dire, j'ai pas de gros souvenirs des Piraka personnellement, leur articulation, tout ça, leur aspect étrange. J'ai pas de gros souvenirs, mais en tout cas, je me souviens de ce geste de la victoire à Toys R Us quand j'ai vu enfin les Piraka. Voilà. Intéressant aussi à noter en 2006, eh bien, c'est le début des reviews vidéo. Voilà. La première review vidéo que j'ai faite, en fait, c'est grosso modo, mon frère avait acheté un iToy, donc un PS2, et je me suis dit, tiens, mais vu qu'il y a une prise USB, est-ce qu'on pouvait pas la connecter en webcam pour le PC? Et on pouvait, en fait. Et donc, ma première vidéo, donc pas la première vidéo sur la chaîne, car c'est un peu bizarre, c'est d'ailleurs. Parce que la première vidéo sur la chaîne, il me semble, enfin bref, quoi qu'il en soit, parce qu'elles sont vastes, hein. Bon, enfin, c'est un peu spécial, là, je me souviens pas trop au niveau des aliens. Est-ce que c'est 2006 ou 2007? Il me semble comme que c'est 2006, un peu plus tard, hein, mes vidéos. Peut-être fin de l'année scolaire, genre en juin. Enfin, bref, ma première review, c'était sur le set viking, le loup Fenris, voilà. Donc un espèce de loup Fenris avec une figurine. Et donc c'est le premier set que j'ai relevé, d'ailleurs en deux parties de 7 minutes pour faire une review de 15 minutes, car à l'époque j'étais limité à 10 minutes sur YouTube, hein, c'était avant que YouTube devienne... Aussi, il faut le noter, le YouTube qu'on connaît aujourd'hui, avant c'était vraiment le petit YouTube où vraiment les mecs postaient ce qu'ils voulaient, des petites vidéos de amateurs et tout, de quelques minutes et tout. Après, ça a bien changé. Après, on a eu toutes les grosses majors du disque qui sont venus proposer leurs clips, tout ça, les trucs de droit, enfin voilà. Ça, c'est au début du YouTube, voilà, donc j'ai posté ça, et donc bah les gens ont plutôt bien apprécié. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait régler l'objectif de la caméra, ce qui fait que la plupart de mes reviews étaient floues, pas génial, hein. Et donc j'ai revu quelques sets qu'on me demandait à l'époque, donc par exemple Blican, de cette Exoforce, des modèles, parce qu'effectivement, à l'époque, j'ai aussi continué à acheter des sets Exoforce, il faut le noter. J'ai en fait fait vu que j'étais parti sur l'esprit collection de Bionic, en fait, l'esprit collection s'est répercuté sur les Exoforce, donc au final, ça fait que je me suis senti un peu obligé d'acheter tous les Exoforce qui sortaient, voilà. Et une troisième collection est apparue aussi en mars, donc je reviens un peu en arrière là, c'est Dragons, c'est effectivement Golden Vest, en plus d'être fan de Bionic, par la suite Exoforce, et j'étais aussi fan des Mega Bloks Pirates et Dragons. Moi à l'époque personnellement, Mega Bloks, pas plus que ça quoi, j'avais eu un set Mega Bloks, enfin non, mon frère avait eu un set Mega Bloks à l'époque, voilà. Et voilà, je l'avais monté, mais je me souvenais pas que ça. Je me souvenais que le plastique jaune m'avait laissé un arrière-goût de plastique un peu cheapos, c'est un peu brillant Made in China, voilà, mais à part ça, voilà, rien d'autre. Et donc, mon Golden Vest, qui est un gros fan de Pirates et donc de Dragons, m'a conseillé de me payer des Dragons, de voir un peu ce que ça valait. Et donc, en suivant ses conseils, je suis allé, excusez-moi, à un géant casino, où je me suis payé le fer Vulture, qui était un des 4 modèles, un des 4 mécas moyens Exoforce, donc un espèce de robot avec une grosse turbine dans le dos, voilà. Et je me suis aussi payé mes premiers sets Dragons, donc, qui étaient pas vraiment des super sets Dragons, hein. Le premier c'était un set Plasma, voilà, donc Favor, Dragon Plasma. Le second c'était un pack de figues assez rare, c'est rare, je sais pas trop, je l'ai pas vu couramment, un pack de figues Metal Edges avec la Dragar Cavalry, voilà. Ça c'est mes deux premiers sets Dragons. Et par la suite, ça allait assez crescendo, car j'ai rajouté Dragons à ma collection, après m'être payé le Vorgan Stronghold, qui est un gros set, et qui était en solde à mon King Joe à 20 €, qui était franchement un bon prix pour l'époque, hein, pour ce que ça valait le set. Et donc voilà, je me souviens d'ailleurs, même à l'époque, j'ai fait une revue écrite du set pour Bionic Legends, voilà. Et par la suite, eh bien, comme le magasin avait pas mal de sets Dragons vieux et nouveaux en réserve, ça fait que je me suis assez rapidement acheté pas mal de sets Dragons, en plus des enchères sur eBay, Bionic comme je l'ai mentionné précédemment, et en plus d'Exoforce. Donc quand même, 2006, c'est sûrement l'année où j'ai peut-être le plus dépensé en jeux de construction, il faut le noter. Voilà. Donc le début de Dragons. Et donc pour en revenir aux revues vidéo, donc la première c'était sur le set Viking, et il y avait aussi le tout premier essai de construction live sur MSN en fait,
qu'à l'époque, on avait fait ce qu'on appelle des fiestas MSN, où on se donnait rendez-vous sur MSN avec tous les mecs du forum et on parlait pendant une après-midi entière, voilà. Et donc le premier essai, c'était Irnak, voilà, Irnak, cette exclusive Toys R Us, comprenait bien sûr les 3 pirakas, donc bleu, blanc et... attends, je me trompe pas, là. Bleu, blanc, je vais arriver, et noir, voilà. Plus à Crête dorée pour faire Irnax, Toys R Us c'est tout. Donc je l'ai aussi trouvé à l'époque en mars, un peu avant tout le monde, enfin un peu en même temps que tout le monde quoi, à l'époque de sortie. Et donc c'est vrai j'ai tenté pendant une après-midi entière de faire marcher ma caméra avec sur le PC de mon père, car à l'époque mes parents étaient divorcés, donc ce que tous les week-ends, enfin tous les 2 week-ends j'allais chez mon père. Et donc c'est vrai qu'effectivement il fallait adapter la webcam au PC de mon père et Lighton vraiment c'est une vraie chiasse quoi. Niveau comptabilité, excuse-moi, ça marche quand ça veut, donc voilà. Et donc ça fait que j'ai passé cet après-midi à faire marcher la caméra, à faire une construction en direct devant tout le monde et tout. Je me souviens qu'après, j'ai fait des photos à la webcam avec un petit montage paint des plus jolis, voilà, pour montrer un peu les différents éléments du personnage. Les yeux qui s'illuminaient, par exemple. Voilà, la crête d'or, etc. Et voilà, je me souviens aussi, j'avais fait un truc à l'époque, c'est que j'avais déversé la boîte en direct, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des multi-conversations webcam avec différentes personnes en fait. On n'avait qu'à faire une conversation avec un contact et le mec à webcam, et ça marchait maintenant sur le nouveau MSN, on ne peut plus faire ça, je crois. Et donc, bah, j'ai balancé la boîte par derrière mon épaule, et c'est une image qui est restée par exemple dans la tête de Sub 533, voilà. Donc ça, c'était la première construction en direct, il y en a une par la suite, c'était la... Ah bah non, enfin j'ai des grosses conneries moi. Ouais, enfin ouais, la Battle of Maître Nuit, donc le groupe Light 2005, je l'ai pas eu en 2005 en fait. Je l'ai eu à mon anniversaire en 2006, voilà, en avril 2006, voilà. Et donc c'est fait qu'effectivement en avril 2006, j'ai retenté une espèce de vidéo live avec la Battle of Maître Nuit en place. Seul problème, il fallait attendre que tout le monde soit prêt, et donc ce qui fait que j'ai dû commencer la construction à genre 22-23 heures, il n'y avait plus personne, et en plus j'avais du mal à cadrer sur mon bureau de construction, voilà. Assez spécial, je vais vous avouer. Enfin bref, des bons souvenirs. Ensuite, le forum, est-ce qu'il y a des choses à noter sur le forum? Il y a eu les mini-cars ensuite aussi en été qui sont arrivés. Ça, je dis pas de bêtises. Je me souviens... Ah ouais, l'été 2006, bien sûr, faut que j'en parle, l'été 2006. Et effectivement, l'été 2006, c'est un peu mon retour au Mock System. Donc, faut dire que j'ai déjà fait en mars, avril, une base ExoForce, tout, en système qui est assez sympathique et tout. Somme toute simple, mais qui marchait bien, voilà. Et c'est vrai qu'au final, j'aimais bien 2006, car il y avait cette espèce d'échange entre les thèmes. Il y avait les bioniques et tout, mais des fois, entre les bioniques, je faisais aussi un peu d'ExoForce, voilà. Il y avait aussi un peu de Dragons, des fois ici et là. Franchement, j'aimais bien cette espèce d'alternance sur Bretagne. Bien sûr, ça coûtait un peu cher, hein, voilà. Mais franchement, c'était assez cool. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, en 2006, quand je suis parti un mois chez mon père, hein, pour la divorce ou ça, l'échange des parents, et bien pendant un mois j'ai amené toutes mes caisses, mon père n'était pas très content, d'un côté il commençait à pas être très content que j'aime encore les Lego en 2006, hein, donc voilà quoi. Mais voilà, donc j'ai ramené mes caisses de Lego, et c'est vrai que j'ai fait une base pendant 3 semaines, et c'était la Venom Stronghold, d'ailleurs j'ai même fait des espèces de petits commentaires vidéo à chaque fois où j'expliquais l'avancement. Et d'ailleurs, donc je l'ai fait en vidéo. D'ailleurs, j'ai aussi fait bien sûr, j'ai pris aussi des photos sur ma Games Bookshelf, hein, aussi, section Exoforce ou Mock, je crois. Donc la Venom Stronghold, une grosse base Exoforce vraiment très appliquée. Je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même. J'avais fait une construction modulaire et tout. On pouvait enlever les différentes parties du mur principal et tout. On pouvait les détacher. Franchement, c'est sûrement un des plus beaux mocks, je pense. Voilà, enfin, réservé dans le rang du top 3, je pense. Voilà. Donc la Venom Stronghold, et voilà, donc, je ne vais pas rentrer plus là-dessus. D'ailleurs, c'était assez spécial car j'avais conçu la base autour d'un set que je n'ai même pas, qui était la Strakinivela, l'espèce de grosse araignée à l'époque, sortie en méca bien sûr. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que mon père accepte de me la payer sur le Lego Shop à l'époque, parce que voilà quoi. D'ailleurs, pour l'arrivée de la truc, je suis en train tranquillement de manger mon petit déj, il faisait beau, un petit air frais et soleillé, et puis la sonnette qui s'allume et tout, et puis moi qui met un peu de temps à réagir, puis je suis allé, puis là il y avait les colis qui étaient arrivés, la Venom Stronghold qui était là et tout, donc voilà, je me sens que j'ai fait une belle review photo pas à pas dans la construction avec le fameux magnifique x4 des pattes, voilà. Ouais. Et donc, bah, si vous voulez savoir, j'ai pas trop parlé, mais les Volatoran, j'aime tous les Volatoran. C'est peut-être mes petits sets préférés, d'ailleurs, je vais vous avouer, parce que j'aime beaucoup ces Volatoran. Je sais pas trop pourquoi. La base, les couleurs, le style, j'aime beaucoup, donc j'ai pas vraiment de préféré. Là aussi, c'est comme les Visorak, comme les Toholda.
tous dans le même panier, quoi. Franchement, ils sont tous très bien. Même si j'aime pas mal Piruk et au final, les 3 points que j'ai achetés, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup, non, j'aime beaucoup Kiazi, j'aime beaucoup aussi Dalul, celui de l'eau, quoi. Je sais pas si au début j'ai dit Balta, mais ouais, dans les premiers que j'ai acheté le rouge, hein, Balta, pas Dalul, quoi, pas le bleu. Voilà. Niveau Piraka, j'ai pas de préféré, j'ai beaucoup de top. J'ai pas mal, je trouve. Mais tous aussi ont un petit charme grâce à leur couleur aussi, je pense. Et pour ceux qui veulent savoir, j'ai acheté Avac par la suite avec mon meilleur pote au carrefour de la Paradieu d'ailleurs, où j'ai déjà payé les 3 Volatoran au début d'année, voilà. Et niveau toi. Ah oui, bah oui, effectivement, c'était en juillet la Venom Stronghold chez mon père, et en août j'étais chez ma mère, et j'ai découvert, donc là aussi j'ai réussi à choper les Toy Nika au moment de leur sortie. Je me suis un peu si on avait des leaks ou pas au moment des Toy Nika, je me suis un peu trop. Je me souviens majoritairement de l'image, on voyait les Toy Nika ensemble avec Matoro en premier plan, voilà, mais à part ça, je me souviens pas d'autre chose, et je me souviens qu'effectivement, c'est aussi Matoro que j'ai chopé en premier à l'époque, voilà. Et je me souviens qu'en rentrant, j'ai tellement pas le masque, en fait, que j'ai remplacé la tête par une tête de Nuju, voilà, du masque de Nuju Medru, voilà, et puis basta, quoi. J'ai même mis une lame de Kopaka, ça montrait à quel point je n'aimais pas les masques et les armes des Nika à l'époque, donc c'est bien sûr, je me suis habitué. Il faut aussi noter qu'à l'époque, je me suis acheté un pack de figurines Pirates, d'ailleurs, je vous montre en squelette, même si j'ai pas persévéré dans l'effort, hein. C'était juste pour voir ce que ça valait, vu qu'effectivement, les figurines étaient plus articulées que les figurines Dragon, c'est un peu plus simple. Voilà. Allez, ensuite, on va enchaîner. Donc 2006. Donc ça, c'était ouais, l'été avec les Nika. On ne sent pas plus que ça, personnellement. Nous sommes juste, par contre, on a fait notre premier concours avec un lot sur Big Legends. Les fameux concours avec l'eau. Golden, sa philosophie, c'était genre, si tu fais un concours, si tu veux qu'il marche, faut qu'il y ait un lot dedans. Donc c'était, ok, pourquoi pas, mais après, il fallait pouvoir les payer, les lots. Heureusement pour moi, le Jailer Inika, j'ai pu le payer à Arkham Exile qui a gagné le concours d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, en 2006, je voudrais préciser, il est sur le forum, en mars ou avril ou mai, je sais plus trop, j'ai lancé un topic qui s'appelait Inventons l'avenir, inventons notre légende, très important pour la suite, car effectivement c'est un topic où le but c'était de créer en mock une année bionique. En fait, on crée son histoire et on crée ses mocks. Par exemple, 6 Toa, 6 méchants, 6 Matoran, 6 titans, 5 même, puisqu'à l'époque c'est plutôt 4 titans. Il faudra attendre 2007 et 2008 pour une chier de titans en fait qui sortiront. En tout cas, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai créé ce topic-là et tout, j'ai eu cette idée-là. Et puis quand j'ai vu sur le forum, ça a commencé à créer des mocks, je me suis dit, c'est le moment où jamais le lancer. Et donc, c'est un gros topic de Bionic Legends, ça, entre Legends. Même au début, c'était un peu galère, car effectivement, tu demandais à 5-10 personnes s'ils préféraient faire une histoire qui était basée dans l'univers Bionic ou s'ils préféraient faire une histoire entièrement originale, et personne ne répondait clairement à la question, voilà, mais bon, ça je me suis fait, puis je menais un peu le projet, voilà, j'ai fait quelques mocks aussi dedans, toi Orion par exemple, voilà, donc bon, et donc c'est un projet qui a évolué jusqu'en 2007, mais ça j'y reviendrai par la suite, et là j'ai super faim, j'arrête pas de gargouiller, c'est super violent. Et moi c'est encore beaucoup d'années à parler, et je savais pas combien de temps ça fait que je cause encore là. Donc bref. Inventons l'avenir, inventons notre légende, un grand topic où beaucoup de personnes participeront, et au final les membres feront un peu leur petit truc, quoi. Ils inventeront leur histoire, etc. Et franchement, je suis assez fier de ce topic-là, voilà, qui a bien marché. Ensuite, donc en 2006, est-ce que j'arrive à partir de 2006, car 2006, franchement, c'est une année mais qui est énormissime, hein. Au niveau jeu de construction, au niveau de tout, franchement, c'est vraiment l'explosion, quoi. Si 2005, c'était un peu de la renaissance de mon côté, 2006, mais voilà, c'est la communauté francophone et tout, etc. Parce qu'il faut aussi noter que Godin m'avait noté finalement administrateur avec lui sur League of Legends of donc c'est un grand rôle et tout, voilà, quoi. Et donc le site a avancé de son côté, et je sais plus du tout, alors c'était en 2006 ou en 2007, mais on avait découvert qu'il y avait aussi un mec qui faisait son propre blog de son côté avec son propre forum. C'était un mec appelé Exo6, voilà, pas connu du tout dans la communauté francophone, hein. Exo6 donc, et c'est vrai qu'effectivement il avait un blog, et je sais pas trop pourquoi, je l'avais lu et tout, et j'avais commencé à rager dessus parce qu'il écrivait des bonnes grosses descriptions et tout, et donc j'avais commencé à chercher les petits problèmes dans ses descriptions et tout, par exemple et tout, et c'est vrai qu'effectivement le jour, ça doit être en juillet je pense, parce que j'étais chez mon père, alors en week-end, en juillet, je sais plus trop.
Et ça, ouais, en juillet, je pense, ouais, en juillet de l'été 2006. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, j'avais un peu, voilà, j'avais un peu cherché, et forcément, je m'étais pris tous ces lecteurs à la tronche qui m'avaient répliqué de dégager un peu, quoi, me la fermer et tout. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, quand je m'étais pris cette réponse-là, je m'étais dit, le soir, quand j'étais dans mon lit, la seule chose que j'avais en tête, c'était de lancer au plus vite le site Bionicle, qui était existant depuis 2005, quoi. Ça faisait environ 6 mois. Alors, je me souviens, Golden et Sub travaillaient de leur côté à faire les descriptions des différents personnages. Moi, je m'amusais. Je faisais différents designs, je faisais des photos aussi pour les différents personnages 2001. Voilà, vraiment, voilà, le début de l'encyclopédie Bionicle des sets, hein, vraiment, où je faisais mes premières photos de sets, voilà. Ça fait beaucoup à parler quand même, c'est beaucoup de souvenirs qui remontent là. Donc ouais, c'est aussi la fatigue qui joue, je pense, c'est la fin. Donc oui, je me disais, bah faut absolument qu'on lance le site Bionicle, même si on a que 2001 de fait, il faut qu'on le lance. Et bien on ne l'a jamais lancé le site Bionicle, de Bionicle Legends, mais sachez que néanmoins, j'ai un peu mettre la lumière ici, sachez néanmoins que tout 2001 est théoriquement fait. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les descriptions de 2001, toutes les photos de 2001, tous les médias externes à 2001, tout ce qui est animation flash, tout ça est sur mon disque dur. Et donc ce qui fait que encore aujourd'hui, au final, si je voulais, je pense que je pourrais faire un site amateur Bionicle Legends avec juste 2001 de faits, avec bien sûr la description de l'époque, parce qu'à l'époque, on va dire que l'univers Bionicle n'était pas aussi divers qu'aujourd'hui. Il a fallu vraiment attendre 2004, voire même 2005, 2006, pour avoir des storylines vraiment complexes et qui se lient ensemble. Alors qu'à l'époque, moi, ma description de 2001, c'était genre Tahu 2001, Gali 2001, voilà, Matani 2001, Makuta 2001, quand on savait pas encore qu'il y avait un nom qui s'appelait Makuta Teridax, et qu'on savait pas encore qu'en fait c'était un nom d'une race et qu'il y avait plusieurs frères avec lui, quoi, voilà, etc. Franchement, là, c'était vraiment le site 2001 qui aurait pu sortir en 2001, quoi, voilà, pas plus que ça. Et donc, c'est vrai que ça me tarde toujours à l'esprit, je me dis, ça pourrait être sympa de faire un jour un site Bionicle Legends avec juste le contenu de 2001 dedans, quoi, voilà. Donc le site qui avançait moins bien, mais voilà. Il y avait souvent en fait, des relances en fait. Souvent des fois où les personnes se disaient j'ai pensé au site quand je prenais ma douche, j'ai pensé au site quand je mangeais, j'aimerais bien qu'on le relance, voilà, et donc souvent on relançait à chaque fois le projet, et ça mènera par la suite en 2007 à la fondation d'une vraie équipe qui s'appellerait la 8 Teams, si je ne dis pas de bêtises, en fait, où on avait environ, on va dire, 7 à 8 personnes consacrées au projet, en fait, où on l'avait relancé, donc si je ne dis pas de bêtises, il y avait moi, Golden VS, Sub, Exosis d'ailleurs parce qu'il nous avait rejoint, et d'autres personnes, Nurglish, The Boss, et d'autres personnes, Shadow par exemple et tout, dont j'ai parlé très prochainement. Et donc je pense que c'est enfin tout pour 2006. 2006, qu'est-ce que j'ai eu à Noël, tiens? Je ne me souviens pas. Il est très probable que j'ai eu un gros set. Ouais, je pense que j'ai eu le. Ah putain, je transpire dans tous les sens, c'est incroyable. Il est très possible que j'ai eu le Fire and Ice Mountain, donc un gros set Dragons Megablocks. Voilà, un Megablocks Dragons. Et d'ailleurs, c'était la première review Live Construction que j'ai faite de cette là, qui d'ailleurs durait des heures, hein, et c'était le plus gros fichier à l'époque que j'ai fait, il devait peser environ 220 MO, et je me souviens que j'avais uploadé sur Megaupload, et je pense que j'ai juste fait le lien à Golden VS qui avait téléchargé le truc pour voir la construction du set. Je me souviens encore de l'ouverture de la boîte, enfin les ouvertures Megablocks de City Dragons, c'est franchement c'est mémorable, quoi. C'était souvent je prenais souvent des gros sets, donc des sets taille moyenne, des gros châteaux. Souvent t'ouvrais la boîte, c'était un packaging assez spécial, t'ouvrais le truc, t'avais plein de gros sachets de pièces, de gros blocs de pièces, et franchement t'avais une espèce d'odeur un peu Made in China qui te remontait dans les narines, mais c'était bien, quoi. Je me souviens encore de la fois où j'ai eu le Portal of Fire, qui est sur cette là d'ailleurs. Voilà, Portal of Fire. Je regarde ce truc dont je parlais précédemment. Portal of Fire et tout, franchement, je me souviens, je l'avais eu une grande récré, voilà. J'étais rentré. Franchement, il faisait beau, mais je vais vous dire un truc, avril, enfin 2006, j'ai que des souvenirs où il faisait beau, quoi, où il faisait beau, il y avait un beau temps, et franchement, ça contribue à ces souvenirs-là, quoi. Il faisait beau, après-midi, voilà, j'ouvre le truc et tout, je monte le truc. Je peux même te citer le souvenir du Fire and Warship, un espèce de bateau de Megablocks Dragons, mon premier bateau de Megablocks Dragons que j'ai eu. Là aussi, il faisait beau, un jour d'été, je l'ai monté tranquillement et tout. Voilà, franchement, je me souviens, le matin, c'était le magasin, ensuite je revenais, je posais la boîte sur le lit, je ne montais pas tout de suite, je parlais à mes potes et tout sur MSN, ensuite je le montais l'après-midi, mais voilà, quoi, les souvenirs, mais franchement incroyable, quoi.
plus que le 7, au final, c'est vraiment tout ce qui est entre le 7, quoi. Voilà, et là, je me demande si j'ai pas à manger. Euh... Ouais, puis les gens, je pense que j'ai regardé la vidéo là, qui est en Afrique 2006 en fait. Et là, je me rends compte que je suis super fan, donc pour moi et pour mon état mental, il vaut mieux que j'aille manger un coup, que je fasse un break, et ensuite on continuera la Bunny plus rapidement, bien sûr, 2007-2010, parce que c'est plus rapide et tout à expliquer. Mais voilà. Donc voilà, en 2006, 2005, on ressent Bionic, Bionic Legends, Aventure Indien, Aventure très genre le site, des tonnes de choses, franchement, beaucoup de souvenirs immémorables. Voilà. Voilà, donc bon, bah, j'espère que vous avez apprécié cette seconde partie de la vidéo, et on se retrouve pour la troisième, et j'espère, dès la partie de la 400e, juste après, voilà. Allez, à plus.